part sur quoi? Bonjour, Marc Jalabert. Bonjour. On est sur le web encore une fois et vous êtes représentant chez Microsoft. Alors je vais vous laisser donner votre titre exact. Ma responsabilité, c'est plutôt tout ce qui est grand public chez Microsoft, donc les Windows Phone, les PC, Windows, Office et toute l'activité Xbox, donc les consoles de jeux, avec Xbox Live, qui est le réseau qui permet de jouer à plusieurs depuis ces consoles Xbox. Alors on est sur le web 11 qui a pour nom SOLOMO, social, local, mobile. Mobile, on y viendra plus tard, c'est une évidence chez Microsoft, mais social et local, on ne vous connaît pas trop sur ces acteurs-là, enfin sur ce secteur-là. Alors social, en fait, tout se tient un peu sur la partie sociale au sens large. En fait, Messenger, Hotmail, Windows Live, c'est plus de 20 millions de membres en France. Xbox Live, c'est un très très grand réseau social dans le domaine du jeu vidéo. Il y a plus de 35 millions de personnes connectées. Donc on peut jouer instantanément à tout type de jeu avec ses amis et trouver des personnes qui vont avoir notre niveau. Donc on ne sera pas dans des niveaux qui soit trop faibles, soit trop élevés. Skype et maintenant fait partie de Microsoft. C'est plus de 170 millions d'utilisateurs et c'est un vrai réseau social. Et en fait, c'est un réseau social où les gens sont assez proches puisqu'on fait par téléphone ou par vidéo, quand on communique vraiment avec sa famille et avec ses amis. Sur d'autres réseaux sociaux où on a des milliers d'amis, bon, c'est peut-être des relations qui sont moins de proximité. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Donc on a tous ces services qui sont des services hautement dans le domaine du web social. On essaie sur nos terminaux, et en particulier sur Windows Phone, d'intégrer très bien dans le terminal tous ces réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on a fait avec Windows Phone 7.5, qui est la version actuelle, qu'on présente ici avec Nokia, avec HTC, avec Samsung. Et on a ici la possibilité pour tous nos contacts d'avoir accès à tous leurs flux. Et quand je vais sur un contact particulier, par exemple, je vais en choisir un ici. Voilà, je suis connecté avec Julien via plein de réseaux sociaux, que ce soit sur Outlook, Facebook, Twitter, LinkedIn. Julien Codorniou, monsieur Facebook en France, tant qu'à faire. Qui était dans mes équipes chez Microsoft avant. Et donc on voit tous les flux de Julien à travers tous ces réseaux sociaux. Et je n'ai pas à aller dans l'application Facebook, je n'ai pas à aller dans l'application Twitter ou LinkedIn. Je vais pouvoir cliquer directement et avoir accès, par exemple, ici aux photos de la réception à l'Elysée qui a eu lieu avec le président Nicolas Sarkozy pour tous les participants et les speakers du web hier. D'accord. Donc, une intégration très forte de tous ces réseaux sociaux au niveau du terminal, ce qui simplifie radicalement l'utilisation et qui recentre l'expérience sur nous et sur nos amis. Justement, j'ai une question par rapport au concurrent d'en face là, qui a lancé récemment un gros réseau social, je le cite mais pour ne pas le citer, c'est Google+. Chez Microsoft, on n'a pas encore vraiment d'impression qu'il y ait de stratégie de regroupement de tous les facteurs sociaux que vous avez, parce que vous avez des participations dans Facebook, vous avez Skype maintenant, vous avez un MSN qui fonctionne depuis des années, mais il n'y a pas encore aujourd'hui... Windows Live et Hotmail, et c'est encore une fois plus de 20 millions de Français. Et Xbox Live aussi, qu'on pourrait remettre dans le tas aussi. Complètement. Il n'y a pas encore de volonté de centralisation, pourtant on entend quelques bruits sur le web qu'il y aurait une idée comme ça qui circule chez Microsoft. Alors il y a beaucoup d'expérimentations qui est en cours, et c'est vrai qu'on n'a pas encore expliqué ce qu'on allait déployer. On a vraiment des atouts, que ce soit au niveau des services internet ou des terminaux. Avec Windows 8 par exemple, on a présenté une nouvelle interface qui permet d'intégrer très facilement des flux venant d'internet, venant des réseaux sociaux. Donc oui, on attend encore quelques mois avant d'être plus précis. D'accord, mais il y aura bien un réseau social chez Microsoft? Non, j'ai pas dit ça, non. Il y a une combinaison de services internet et une combinaison de terminaux, et vous en découvrirez les nouveaux usages qui vont en découler. Social, local, mobile, évidemment, je ne pouvais pas ne pas poser une question. Là, on a quelques annonces récentes avec notamment un gros constructeur finlandais, Nokia, à propos notamment du Lumia, qui est le premier vrai gros terminal sur Windows Phone 7. Qu'est-ce que ça représente pour Microsoft en France et dans le monde d'être partenaire de Nokia, et si pas partenaire exclusif, en tout cas gros partenaire privilégié? Alors pour pas éviter le côté local en fait, parce qu'il y a plein de choses à dire sur le côté local, donc très rapidement on a des accords avec le site Page Jaune, l'entreprise Page Jaune, qui permet de vraiment améliorer les résultats
de recherche locale dans Bing, le moteur de recherche de Microsoft, et que ce soit sur PC ou sur mobile, on a l'intégration de ces informations qui proviennent de Bing, qui proviennent de PageJaunes. Donc on a vraiment l'ambition sur Windows Phone d'avoir les meilleures informations locales, les plus pertinentes. Donc ceci étant dit, oui, Windows Phone 7 c'est un très grand partenariat avec Nokia, pas qu'avec Nokia, il y a beaucoup d'autres constructeurs, mais c'est vrai que Nokia a innové dans sa communication, a innové dans ses terminaux, et on est très très content d'être partenaire de Nokia sur le lancement de Windows Phone 7.5. À part quelques problèmes de batterie, mais il y en a, j'ai tous les terminaux qui sortent actuellement, qui sont rapportés, on dit partout, tout le monde dit que le Lumia 800 est le premier vrai téléphone qui fait honneur au Windows Phone. Justement, si pour un néophyte, si aujourd'hui, quelles sont les grosses différences d'un Windows Phone par rapport à un Android ou à un téléphone iOS d'Apple? C'est une approche qui est assez différente dans l'expérience utilisateur. C'est un téléphone qui est extrêmement simple à utiliser. On a plus de 60% de nos utilisateurs qui sont des premiers qui utilisent des smartphones pour la première fois. On a cette interface qui est extrêmement intuitive. On décloisonne, c'est pas des icônes d'application en fait, c'est des icônes de personnes, c'est des flux, c'est une intégration en fait très naturelle dans le téléphone. Le partenariat avec Nokia, c'est la garantie d'avoir les meilleurs téléphones du marché. Enfin, Nokia a une réputation qui est plus à faire sur la qualité de ses terminaux. Des services aussi très innovants, puisque Nokia Drive, qui est le service de GPS et de navigation de Nokia, est intégré au Lumia 800. Et un design qui est très innovant et qui a, en fait, c'est intéressant de voir comment le design du téléphone, du matériel, est très compatible, cohérent avec le design de l'interface et du logiciel. Et c'est là qu'on a une expérience utilisateur qui est très cohérente et qui simplifie encore l'accès aux fonctionnalités du téléphone. Aujourd'hui, le marché est quand même déjà largement dominé par les deux acteurs d'en face. Comment est-ce que, quand on s'appelle Microsoft et qu'on a la force de frappe de Microsoft, déjà quels sont les objectifs qu'on se fixe pour 2012 et comment on espère les atteindre? Déjà, on est très humble. En effet, on est le troisième entrant dans le marché. On a un feedback très positif de la presse, des blogueurs, des opérateurs sur notamment les téléphones Nokia. Sur Windows Phone en général, on est le troisième écosystème. Donc il y a en effet un écosystème Apple, un écosystème Android, il y a un écosystème Windows Phone. Il y a plus de 40 000 applications qui ont été créées. Et en fait, quand on regarde les analystes, que ce soit IDC ou Gartner, tous prédisent entre 25 et 30% de part de marché pour Windows Phone, sachant que tout reste à faire. Aujourd'hui, moins de 30% des utilisateurs, enfin des gens qui ont un téléphone mobile ont un smartphone. Dans un an, ça sera beaucoup plus que 60%. Donc le marché démarre à peine. Et on a une stratégie claire de démocratisation, donc des terminaux très abordables, des expériences utilisateurs, des interfaces très simples à utiliser, et surtout une cohérence à travers son smartphone, sa tablette, son PC, son Xbox, et la possibilité de faire passer ses données, ses jeux, ses applications de l'un à l'autre d'une façon très très intégrée. Donc là, vous êtes en train d'évoquer des services en cloud chez Microsoft aussi, alors que vous êtes connu plutôt pour du logiciel installé. On est un des premiers fournisseurs du cloud au niveau global, vraiment, que ce soit au niveau de, encore une fois, Hotmail, Windows Live, Messenger, mais également sur la partie entreprise avec Azure. Donc on fait partie des 2 ou 3 plus grands fournisseurs de cloud sur Internet aujourd'hui, très, très factuellement. Hein. Donc non, le futur, c'est une combinaison de terminaux intelligents et de services Internet. On a bâti sur ces 25 dernières années une économie en fait basée sur les ordinateurs individuels et sur Internet au sens web. Les ordinateurs, tout devient un ordinateur connecté et Internet devient une plateforme avec le cloud. Et c'est vrai que c'est la combinaison des deux qui offre des possibilités absolument extraordinaires. On est dans un environnement très très compétitif, donc à nous de démontrer qu'on a la meilleure interface, la meilleure expérience utilisateur, la meilleure expérience pour les développeurs aussi. On a annoncé hier la marketplace Windows, donc l'App Store qui va exister avec Windows 8. Et là clairement c'est pour les développeurs la capacité de développer facilement des services, de nouveaux services et de nouvelles applications, mais c'est aussi de les monétiser, de les rendre disponibles aux milliards d'utilisateurs de PC sur la planète et aux centaines de millions d'utilisateurs de smartphones. Une dernière question pour voir un peu la valeur de l'engagement en 2012. Ça représentera combien de téléphones Windows Phone 7 dans la feuille de route? C'est des millions de téléphones déjà. De modèles alors? De modèles, c'est dur à dire, mais on a, je pense qu'il y aura 15 à 20 modèles différents de Windows Phone d'ici un an. Merci beaucoup, bonne journée et bon le web. Merci.